Tension yo continue dans Moyen-Orient avec États-Unis qui perdi un hélicoptère, m'bral di ou nan ki circonstance. Benjamin Netanyahu menacé la Turquie et gagné un parlementaire israélien qui critiquait Netanyahu, gouvernement Netanyahu qui impuissant face avec un combattant Hezbollah qui pas capable de neutraliser Hezbollah et Hamas. L'autre détail toujours, nous allons parler des détroits Hormuz, Iran cap marqué point, détail concernant situation compliquée gouvernement complot trouvé et Iran lui-même qui bat record dans exportation pétrole ya. En pile cause oui là. Et nous allons partager des détails avec vous qui très important concernant sorti une série d'experts, analystes en géopolitique, Douglas McGregor, colonel à la retraite et analyste militaire dans les États-Unis, et gen professeur Jing Shui Jing qui est expert en relations internationales, yon chinois et gen député républicain qui pas continue exercer mandat li, majorité Lord Green qui continue faire sortir li dans les États-Unis concernant ça qui passé là, nous gagnons Robert peuple lui-même qui frappé. Détail c'est pour tout de suite mettez like et partager, continuer supporter plateforme par là Info Magazine 3.0 qui pas gain pour le décourager dans informer ou. Fait travail par là qui c'est mettez like et partager, c'est façon ça yo que nous tout cap regarder vidéo ça capable supporter. Eh bien hélicoptère ça qui t'a utilisé ou bien un hélicoptère Jean Cob gardé dans écran là qui relait MH-60S She-Hawk qui était au service force navale américaine qui était affecté à porte-avions USS George H.W. Bush qui dans Moyen-Orient qui te vin remplacer porte-avions USS Abraham Lincoln qui était endommagé. Eh bien, hélicoptère ça li réalisé un atterrissage d'urgence dans la mer Arabie Bonheur jour mercredi 1er juillet. Selon ça que 5e flotte navale américaine indiqué qui gen base li dans Bahreïn. Eh bien, hélicoptère ça, il est tombé dans de l'eau. Eh bien, 3 parmi 4 membres équipage là, récupérés en état stable là, et recherche yo te en cours pendant toute journée pour retrouver 4e équipage là. Eh bien, chance pour lui survivre les minimes. Eh bien, en bas de l'eau pendant plusieurs heures, c'est compliqué. Eh bien, parmi 4 membres équipage yo, 3 retrouvés dans un état qui stable. Eh bien, 5e flotte l'a déclaré qu'il n'y a pas aucune indication d'urgence qui était causée par une action hostile ou bien hélicoptère ça qui tombé ou bien qui fait atterrissage urgence dans la mer là, pas avec une frappe ennemie ou bien une frappe iranien, mais enquête yo en cours. Yo enquête déjà en cours pour qu'on ait cause là. Hélicoptère MH-60S She-Hawk, l'État coûté entre 25 à 30 millions de dollars pour chaque unité et prix ça capable aller à plus de 50 millions. Et ça va dépendre pour un package complet, pour munitions, pièces des rechanges et puis pour formation. Mais 25 à 30 millions, c'est prix appareil là, prix de base là. Hélicoptère qui tombe dans la mer, eh bien, par contre, est-ce qu'il a récupéré ratio, mais parmi 4 membres équipage, pilote et assistant pilote, eh bien, gagné, yon yo pas joué. L'autre détail toujours, yo parlé de désaccords entre Washington et Riyad, ou bien désaccord entre gouvernement américain et gouvernement saoudien.
trop nan moment là, trouver le problème avec Mohamed Ben Salman. On regarde publication ça qui fait par The Wall Street Journal. Indifférent concernant l'ouverture d'Ormuz creuse un fossé dans les relations américano-saoudiennes. Arabie Saoudite bloquée première grande tentative Trump pour te ouvrir voie navigable stratégique ça qui déclenché un fossé diplomatique qui a grandi. Publication qui fait jeudi 30 juin. Selon détails pour bien comprendre concernant opération américaine pour capable ouvrir détroit Hormuz voie navigation stratégique ça qui cause problème, eh bien, il y a un désaccord autour des détroit Hormuz provoqué forte tension entre États-Unis et Arabie Saoudite selon The Wall Street Journal. Il dit que le gouvernement saoudien a refusé accès à base Lio et à espace aérien li pour une opération américaine qui destinée pour sécuriser passage navire yo. Pour capable débloquer des droits Hormuz. Moi disons ça. États-Unis faible dans région pour compte li. Toute force États-Unis qui dans région c'est allié li au pays k'ap bali base, bali espace aérien, bali territoire, bali accès avec la mer yo. Eh bien, gouvernement américain menacé pour lui retarder livraison intercepteur anti-missile yo et anti-drone yo qui nécessaire pour Royaume capable défendre ou bien pour Arabie Saoudite capable défendre li. États-Unis menacé pour lui retarder bagay sa yo, des bagay qui ou bien missile intercepteur, drone anti-drone et missile anti-drone c'est dans États-Unis fabriqué pour capable à joindre Riyad ou bien gouvernement saoudien. Eh bien Arabie Saoudite li finalement lever restriction li yo selon information yo, mais opération américaine nan li pas relancé. Nous rappelons que Donald Trump a lancé opération pour libérer détroit Hormuz. Pensez nous rappeler nous opération ça qui te visé libérer détroit Hormuz qui pas même duré côté bagay la te fait la haine dans média yo Trump échoué, Trump t'es obligé faire back et depuis sous premier lance opération ça il rentre frapper plusieurs navires américains. Eh bien, après, et publication américaine, il a dit comme ça, bon, et d'après un prétexte, il y a des prétextes que c'est autorisation qui n'a pas joué dans mes pays ça yo pour États-Unis utiliser base yo. Eh bien, c'est ça qu'a parlé là. Eh bien, gouvernement saoudien est obligé de reculer, de lever restrictions yo, te dit États-Unis pas de problème, ou mettre utiliser base no yo pour capable lancer opération ça, mais États-Unis lui-même pas lancer opération encore. Eh bien, il était de lancer si c'était Arabie Saoudite qui a des problèmes pour que cette opération balancée après lever restriction yo. Eh bien, États-Unis gens qui ont été informés nous envisager kounya la réduire présence militaire li dans Arabie Saoudite pendant que le gouvernement saoudien a cherché désamorcer tension yo avec Iran et protéger infrastructure énergétique li yo. Meilleure façon pour Arabie Saoudite protéger li c'est réduire tension yo, c'est chercher gérer problème li avec Iran, Jean Sateye avant conflit ya. Et pour ça fait faut qu'il réduit base américaine yo la kay yo parce que tout le temps base ça là, c'est danger yo pour Iran lui-même l'a toujours ciblé yo en cas de provocation bon côté États-Unis. Kounya nous va aller dans tension ou bien dans nouvelle guerre qu'a préparé là entre Israël et la Turquie côté que des politiciens israéliens qu'on menacé la Turquie
qu'on dit qu'après Iran, c'est la Turquie, c'est Qatar. Mais c'est pour la première fois que Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, fait une sortie, monsieur a les ciblé la Turquie Erdogan. Netanyahu, monsieur ya, li fait une grosse sortie côté le menacer la Turquie et Égypte. Égypte, qui est même gon l'armée pas piti. Monsieur a lancé menace contre la Turquie et Égypte. Premier ministre là, monsieur a déclaré dans un ton impérieux, je conseille à Erdogan de se calmer, car nous avons parlé passé, prouvé de quoi nous sommes capables. Monsieur a conseillé président turc là, Recep Tayyip Erdogan, pour le calmer. Eh bien, Israël pouvait dans le passé qui ça le fait. Et gagner Erdogan lui-même, récemment qui te font sortir, Messia te dit que Israël a payé pour crime li yo. Et Erdogan yon tente dit que Israël connaît qui ça yo ka fait. Yo capable faire ça que yo te fait déjà pour libérer peuple palestinien. Menace. Eh bien, pour continuer avec Benjamin Netanyahu, Messia li également déclaré dans sujet Sinaï égyptien, yon dans Sinaï territoire Égypte qui démilitarisé, qui est censé inhabitable. Bien, Messia li dit que Sinaï fait partie objectif li. Situation dans Sinaï a changé selon Messia. Comment c'est changé? Là, c'est une menace contre la souveraineté Égypte. Israël, objectif les grand est déjà projet grand Israël là. C'est ça, il est déjà affiché dans uniforme soldat israélien yo qui montre quatre là côté Israël lui-même li doit river. Territoire israélien doit c'est ça qui plus grand dans Moyen-Orient pendant li parmi ça qui pipiti yo. Dans Moyen-Orient, dans position Israël situé là, Israël seulement plus gros passé nous capable dire Liban et Cisjordanie, c'est ça. Israël qui voulait un territoire et gagne des batailles pour lancer, faut qu'on gagne territoire, faut qu'on gagne population. Israël est même très faible dans ce sens ça. Eh bien, gagne yon monsieur qui relait Naftali Bennett. Naftali Bennett yon autorité en Israël, même ici à l'écran. Li fait connaître que Al-Jolani c'est un terroriste en costume. Al-Jolani, leader syrien, monsieur qui prend pouvoir après échec gouvernement Assad là, que Donald Trump recevoir dans Maison Blanche là, que Macron recevoir dans Élysée, que Poutine recevoir dans Kremlin. Mais c'est Occident qui te mette, on dit te bay monsieur à titre terroriste. C'est Occident. Et bien, je dis, allié Israël, yo dit, monsieur, pas terroriste. Parce que monsieur, il mène une bataille pour yo, pour mettre Assad à terre. Il était bataille dans l'intérêt, yo. Mais monsieur, ça, qui c'est ancien premier ministre en Israël, il dit que Al-Jolani, c'est un terroriste en costume, un terroriste qui costumé. Eh bien, il dit que l'armée syrienne, sous direction président par intérim, li, faible là. Ouais, très faible. Et l'armée syrienne est vraiment incapable pour mener des actions.
Eh bien, finalement, monsieur a dit, Jolani, c'est un terroriste costumé. On allait toujours avec dossier en Israël qui pas petit. Nous gagnons l'autre politicien en Israël, monsieur ça, on va le montrer, non? Ben, li, dans l'écran. Li, et il dit que monsieur c'est un député. Ouais, député dans le lycée Gilead Kariv, député dans Knesset, dans le parlement israélien, il député sioniste. Eh bien, il y a une petite publication, monsieur, il y a une humiliation publique dans Knesset sioniste. Il dit que Netanyahu, premier ministre là, totalement incapable pour désarmer Hezbollah ou bien affronter Hezbollah. Il dit que Netanyahu c'est un menteur. Même par les biais de un accord avec le gouvernement libanais, nous pas capables ni désarmer ni éliminer Hezbollah, c'est le monsieur ya. Pendant que nous avons subi chaque jour de nouveaux coups bon côté Hezbollah, Netanyahu continue à nous mentir et fait des promesses en l'air. Eh bien, il fait connaître que Netanyahu affaiblit crédibilité internationale et diplomatique Israël. Trump Terrivonel dit n'a quitté Syrie pour les gérer dossier Hezbollah Syrie fort dans ce sens ça Syrie a géré ça. Ça veut dire Trump veut dire Israël lui-même est capable pour lui neutraliser Hezbollah by Syrie gérer ça. OK, l'armée israélienne n'est pas capable. Déjà, Israël gagne près de 3 ans dans Gaza. Gaza, il y a une superficie 334 km². 3 ans, presque, rien pas qu'à marcher. Imaginez nous pour Hezbollah, et combattants Hamas yo isolé. Et Hezbollah lui-même, il n'est pas isolé, il y a des frontières avec Syrie et puis avec la Turquie. On allait toujours. Mais si a dit Netanyahu pas capable de vendre des illusions et des slogans qui déjà en échec. Pour lui-même, ça qui comptait, c'est campagne électorale et propagande et non la stratégie pour Netanyahu. C'est ça qui comptait. C'est le monsieur. Mais, gagné une publication américaine, Foreign Policy, qui parlait de façon que drone a bouleversé l'équation régime sioniste là. Drone Hezbollah yo. On va le faire un titre publication ça. Qui fait par publication ou bien qui fait par publication ça depuis États-Unis, c'est ça, foreign policy, politique étrangère, c'est ça. Eh bien, il dit que Israël a un problème avec drone Hezbollah. C'est un coup drone qui pas cher, plus quelques centaines de dollars, tant que ça qui dans l'écran là, Noël. Israël a un problème avec drone Hezbollah. On allait toujours, il dit que y a un responsable militaire israélien qui pas d'accord pour révéler l'identité li, qualifié drone ça yo de véritables mines d'or. Drone Hezbollah. Chaque pays gon côté gon ça les guerre asymétrique là, OK? Eh bien, nous pas capable d'affronter ennemi face à face Israël qui gagne. Yo puisse on dit qui très fort dans les airs. Hezbollah pas gagner chasseur, pas gagner hélicoptère. Yo probablement pas gagner char avancé tant que Mercavayo qui dans 5 à 7 millions de dollars. Mais responsable ça qualifié drone ça yo qui va regarder dans écran là, drone poté collé, m'ka dit coller pièce. Yo gen drone nan et puis yo mette yon explosif en bali qui gon détonateur dans tête là. Eh bien, yo qualifié drone ça yo de véritables mines d'or pour Hezbollah pendant li souligner
que c'est des armes qui pas coûter cher, simple utilisation, on dit qui pas besoin trop, qui pas compliqué. OK? Et armes de simple utilisation. Et pourtant qui très efficace face avec yo même l'armée israélienne n'a pas capable encore trouver parade adéquate. Israël pas capable atteindre objectif li. Média yo est responsable yo dans régime sioniste la reconnaître peu à peu que drone suicide Hezbollah yo vini yon défi majeur pour l'armée israélienne dans combat yo dans sud Liban. Ça qui influencé aussi calcul militaire et politique Tel Aviv ou bien gouvernement israélien qui gen tête li Benjamin Netanyahu. N'a quitté dossier Hezbollah Israël pour nous entrer dans les États-Unis avec Marjorie Taylor Greene, un député républicain qui pas choisi exercer mandat li cause menace Trump parce que il était très hostile envers Trump cause action Trump te promet pour mettre fin en guerre en Ukraine, ça qui pas fait. Trump te promet la paix mais c'est guerre monsieur a venu a fait. Eh bien ancien membre dans congrès américain, il fait qu'on est que Trump subi OK, Trump te subi c'est ça et continuer à subir une pression directe bon côté lobbyiste et israélien yo. C'est pour raison ça, il accord avec Iran, c'est ça difficile là. Eh bien Trump a subi une pression intense bon côté financier israélien yo depuis entrer dans la Maison Blanche là. Des milliardaires dans les États-Unis, des gens qui gagnent une grande entreprise armement qui veulent financer la guerre, faut gagner guerre, ils pas veulent la paix. Eh bien, il dit que le sénateur Lindsey Graham, sénateur selon analyste, le sénateur va en guerre, et figure médiatique Mark Levin, eh bien, désigné comme principal acteur dans la pression ça a exercé sous Donald Trump. Peu importe, attendez, peu importe ça qui occupe Maison Blanche là, appareil pouvoir là dans Washington, sous influence lobby israélo-sioniste, eh bien, a fait pression sur chaque président pour capable déclencher ou bien soutenir une guerre. Objectif israélien nan faut qu'il atteigne qui c'est projet grand Israël. Pour Israël prend une grande partie dans Syrie, dans Liban, dans Égypte, en Irak, Arabie Saoudite. C'est ça. Faut que projet atterri quitte Biden, Trump, Obama, George Washington Bush, George, c'est ça, Bush fils. Yo tout subi pression et ça a vini malgré nous pas qui est-ce qui va remplacer Trump pour gagner candidat potentiel en 2027 n'a commencé à décauser parce que l'élection c'est en 2028. Eh bien pral subi pression bon côté lobby israélo-sioniste des moun qui supportent Israël par tous les moyens faut gagner guerre. Faut que les États-Unis déclenchent une guerre dans le Moyen-Orient ou bien faut qu'ils soutiennent une guerre. Israël pas qu'à bataille sans États-Unis, faut que les États-Unis là, yon façon bien l'autre. Il dit que dans origine tout temps rhétorique incendiaire ça gagner et on dit va me reprendre pour nous pour mieux comprendre. À l'origine de toute rhétorique incendiaire ça, yo trouvé profit astronomique et bien qui finit dans poche sioniste yo grâce avec guerre et bien guerre faite pour yo rentrer l'argent. Tout temps qu'il y a une guerre a plus d'armes qui fabriquer, plus d'armes, plus l'argent à entrer dans caisse moun sa yo, dans poche moun sa yo.
les gen guerre, gouvernement américain a débloqué l'argent pour supporter Israël, l'argent pour jouer l'industrie défense pour yo faire bénéfice. Faut gen guerre qui fait. Même laisser pas une guerre Israël impliqué directement, mais faut que États-Unis une opération la mener. Brésil visé. Gen l'autre pays toujours. Mais la Chine, la Russie, c'est gros dossier que les États-Unis pas capable de penser avec pays ça yo pour une guerre. Mais il a cherché à attaquer alliés pays ça yo, Iran. Mais qui l'autre encore? Il est capable d'augmenter tension yo autour de Corée yo, bon côté Corée du Sud y a supporté augmenter pression yo, mais avec un Corée du Nord qui a des armes nucléaires c'est difficile. Vous allez toujours complexe militaro-industriel là vini une réalité indéniable là, qui orienté grande orientation politique yo dans États-Unis. C'est meilleure façon pour nous entrer comme yo. Donald Trump faut qu'on continue faire guerre, faut qu'on soutenir guerre et moun k'ap vini yo, ça pas changer, c'est même stratégie ya. Guerre avec Iran pas quoi fini, capable de pause. Depuis quoi fini, guerre la continuer finissement non. C'est là que régime ça qu'il a pas là encore régime ou bien République islamique là pas là encore. C'est là que Iran qui soumettent. C'est là que États-Unis et Israël qui a dominé Moyen-Orient sans aucun obstacle. Restez pour nous suivre. Après ça, nous avons Douglas McGregor, qui est colonel américain à la retraite et analyste géopolitique. Dans vidéo ça, Michia fait connaître que Iran remporté mise là dans le Golfe Persique et États-Unis a confronté à des sérieuses contraintes. Il dit faut que nous comprenions que certains protocoles d'accord yo pas traité, on dit yo pas traité de paix. Et yo pas jamais de provocation et on dit yo pas jamais ba naissance à provocation. Mais yo vise formaliser des points pour capable en théorie et pour capable entente en théorie mais irréalisable en pratique. Jean Dandia Iran avec États-Unis qui gagnent qui signe un mémorandum pour 60 jours là pour yo gagner un accord final. Eh bien traité ça yo et monsieur a dit que yo pas de traité de paix. C'est pas traité qui pral dire que pas bien guerre. OK? Et c'est pas traité qui pral dire tout et pas jamais gagner provocation. T'as les États-Unis dit bon, c'est tout hélicoptère ça tombe là, t'as l'air dit c'est Iran crasé. T'as l'air entendu attaque contre Iran, Iran répond. Et vous entendez, yo calmer attaque yo. Eh bien, yo pas de jambe tout gen vocation. Yo pas de jambe pour dire tout on dit avec sincérité viser la paix tout. Yo viser formaliser des points côté que deux parties yo capable dire bon n'a point ça mais ça me vle ou même qui so vle puis non yo entendre yo. Gen côté tout yo dit bon nous pas d'accord. États-Unis dit pas d'accord ça, Iran dit ou d'accord. Eh bien yo été yo pas entendre yo. Comme ça tout yo capable pour moment là Iran capable dire bon pas prêt pour une guerre. Et m'obligé d'accord ça. États-Unis capable dire moment là moi pas de munitions, réserve pétrole moins bas, moi d'accord ça en attendant. Après attendez, les que États-Unis qui quantité munitions pour le gagner, les quantité pétrole dans réserve et puis les lancer en l'autre guerre. Eh bien, en théorie, oui, il est capable c'est viser pour formaliser des points convenus. En théorie, mais irréalisable en pratique.
Iran, selon information yo, selon ça qui est publié par CNBC News, Iran vend 40 millions de barils de pétrole dans 2 semaines. 40 millions de barils de pétrole. En nous dit moment là, pétrole là descend, 40 millions de barils de pétrole multiplié par environ $75 baril, c'est environ 3 milliards de dollars. Pétrole, il revend. Il a exporté plus de 40 millions de barils de pétrole brut depuis que les États-Unis lui-même levé blocus naval là, ça a 2 semaines. Eh bien, Iran vend désormais pétrole avec une prime de 20%. Ouais, 20% discount. Ouais, l'Iran pour capable soulager une série de pays qui souffrent cause guerre dans le Moyen-Orient. Iran faut réduction pour eux. Après ça, gagné un journaliste iranien qui dans le Moyen-Orient qui toujours a couvrir activité ça a passé et il a publié des détails, monsieur a publié des détails. Eh bien là, c'est publication, c'est NBC qui affirmé que Iran affirmé que il vend pétrole avec une prime de 20% après fin blocus américain, ça qui permet d'exporter 40 millions de barils. Eh bien, concernant Détroit Hormuz, selon reporter journal dans le pays Iran, IRIB News, mais ça fait qu'on est que gardien de la révolution iranienne mettait en garde navire contre le passage du Détroit d'Hormuz. Vidéo ça, les publié jour qui était mardi 30 juin. Mais ça dit aujourd'hui, la marine a averti les navires qu'ils ne devaient passer qu'au sud de l'île Laka lors de leur traversée du golfe Persique et du détroit d'Hormuz. Chaque jour, de plus en plus navires emprunté l'itinéraire ça Iran bay au côté pour passer. Yo doit passer dans sud de l'île Laka, île iranienne. Pendant traverser golfe Persique là, pendant traverser sorti dans le golfe Persique là, attendez, sorti dans le golfe Persique là, entrer dans le détroit Hormuz et sorti dans l'autre bord dans le golfe Oman. Marine des gardiens de la révolution iranienne précise que tout navire qui navigue en dehors route qui désigne ya eh bien considéré comme extrêmement dangereux et inacceptable. Il a frappé navire ça. Eh bien navire ça capable de connaître des moments difficiles. Eh bien, journaliste radio-télévision ça dans le pays Iran, il dit que capitaine du navire te besoin d'aide. Ça a gagné 1 heure dans le moment que la vidéo ça a été publiée pendant la journée hier. Journée mardi 30 juin. Eh bien, il a contacté l'administration portière et maritime Hormozgan dans le pays Iran pour te solliciter aide et besoin li te satisfait. C'est pour raison ça Iran lui-même li dit la prend taxe pour capable et assurer sécurité environnementale, sécurité navire et puis si navire a un problème pour capable remorquer auto pas quitter dans mi-temps la mer là parce que Détroit les ont large qui c'est 35 km mais large espace qui navigable là c'est 6 km. Les seulement qui ont aller et retour. Navire pas naviguer trop près. Faut gon bon distance entre yo. Et parce que navire ça tellement lourd avec pétrole que pas de problème dans une capable affecter l'autre ou bientôt perdre équilibre capable cause une collision. Eh bien, il ajouté que lorsque il était demandé et s'il a choisi l'ordre iranien et route que Iran bay là ou bien non, eh bien, il était bay une réponse claire, il était dit, il a parlé des capitaines navires là, qui dit voie qui déterminée par régime république islamique là, eh bien, qui supervisé par marine gardien révolution, hein,
c'est comme conduire sur une autoroute asphaltée. Et voie ou bien route l'armée américaine dans sud Golfe Persique là encourager marin yo emprunter route que États-Unis encourager marin yo emprunter navire yo passer. C'est comme yon chemin terre plein roche. Eh bien, capitaine nan dit tout bagay. Côté Iran dit passer c'est un coup yon route qui asphaltée. Côté yon autoroute ou capable faire 100 km par heure ou bien 70 miles sans problème, sans pas gagner police couché, pas gagner aucun tout bagay normalement bien soir. Pendant cette route que l'armée américaine, monsieur a dit l'armée terroriste américaine dans le sud Golfe là, Golfe Persique, qui encourageait marins yo emprunter tout près Oman. Eh bien, c'est un coup, yon chemin terre plein de pierres qui rempli avec roche, qu'on leur couru son route terre qui rempli roche, poussière. Ou monter sous roche, machine ou pas dire et puis sous pas pris donc quand même fait accident même. Eh bien, journaliste gardien de la révolution continue pour dire jodi eh bien, marine averti navire pour pas passer dans sud pour pas passer dans l'autre position. Pour seulement passer dans sud lac, dans sud île lac. Côté qui traverse dans Golfe Persique là et détroit Hormuz, eh bien a assuré sans problème chaque jour et de plus en plus navire choisi route ça. Eh bien c'est Iran qui a géré détroit Hormuz, yon navire qui pas choisi ou bien avec l'autre Iran, eh bien yo ka saisi navire là ou bien yo frappé dans Iran, il fait déjà. Pour bien comprendre ça qui m'a expliqué là, les mauvais 4 là, on regarde et ça me fait déjà. Nous gagnons des droits Hormuz qui là, eh bien, mais il crée lac qui là. Oh, c'est ça. Nous gagnons mais il ça crée lac, c'est il ça. Il demande pour navire passer là. Position ça passer là ou bien passer là. Tout près là. Pas passer dans position ça là. Là très dangereux. Eh bien, nous gagnons pour nous finir Robert Pape, c'est ça. Et qui font sortir, qui commentent situation dans la région. Hein, et même ici, qui à droite écran, qui ça lui dit? Entendez. Il dit pour traverser des droits Hormuz, il suffit pour contacter Iran. Professeur de sciences politiques à l'université de Chicago, il dit que l'Iran a un avantage stratégique grâce avec contrôle dans le détroit Hormuz. Iran sorti politiquement renforcé dans le conflit avec les États-Unis et Israël. Iran sorti politiquement renforcé dans le conflit. Conflit qui était imposé par les États-Unis et Israël. Il dit si yon moun ou yon navire souhaité traverser des droits Hormuz, pas gen l'autre pays pour le contacter, c'est Iran. Ouais. Ce sont pas les États-Unis, c'est l'Iran. Il n'y a qu'un seul pays à contacter. C'est la République islamique d'Iran. Eh bien, c'est comme ça y est. Moi, j'étais content d'informer nous, qu'est-ce nous actualiser concernant la situation dans le Moyen-Orient. Nous avons plus de détails pendant la journée, jeudi, 2 juillet, deuxième jour pour mois juillet. Nous partons là pour deuxième moitié de l'année. Eh bien, nous sommes capables de dire, nous avons 2 semestres, nous laissons premier, nous entrons deuxième, nous sommes partis pour fin d'année. Il y a une année qui commence difficile, qui est toujours difficile pour le monde, la tension a augmenté. Eh bien, Info Magazine lui-même a toujours nous informer, fait travail par là. Laissez un like,
chaque fois tomber sur une publication, nous, faut y garder. Malgré pressé, ou bientôt après, mettez like quoi, et après, ou à songer une publication que vous pas encore garder, venez garder. Gardez pendant un bon temps, ça va encourager nous. Et mettez un like. Like là veut dire, ou dit YouTube, ça bon, moi-même, m'apprécier. Li apprendre pile bagay, recommander le bay plus moun et partager permettre en pile monde découvrir vidéo ça tomber sur plateforme ça ou même qu'il a peut-être un like qui fait que ou joindre vidéo ça yo vidéo nous yo partage qu'il faut découvrir yo. Eh bien continuer aider façon capable. Merci pour support. Qui vont dire bénir et protéger. Rendez-vous à casser pour l'autre vidéo d'information sur plateforme Paola. Ciao ciao.